Cartier et Pedro Ruiz sont des apôtres des couleurs. Vous avez pu le remarquer et j'ai entendu vos ressentis qui sont très forts à ce niveau-là. Donc les bleus et les rouges principalement, et puis les matières, donc le bois, les branches, les herbes pour Pedro, laine, coton, soie, raffia, lin, nylon, chanvre, aluminium pour Marino, et tous les deux conjuguent les éléments de la nature à l'image de la vie. Quelles sont les sources d'inspiration de nos deux artistes? Alors pour Pedro, une enfance bercée par les peintres espagnols et l'effervescence culturelle de sa ville natale, Bilbao. Les aventures et traversées outre-Atlantique ont nourri les filtres sensibles du désir poétique des couleurs. Sa consécration se révéla dans son métier de chromiste qui lui permit de rencontrer de nombreux artistes et de comprendre le cœur de la chimie des couleurs. Toutes ces pérégrinations éveillent aujourd'hui des moments de grâce et d'émerveillement dans son processus de création. Pour Marino, la musique s'est faite textile ou l'inverse. La discipline est induite dans séduite et séduite. Les touches noires et blanches du piano, le matin, se transforment de touche en touche sur le métier à tisser l'après-midi. L'or de la main jette les mélodies de son cœur et veille à l'harmonie des tonalités par son geste. Marino est une musicienne de l'apothéose du vivant. Les partitions musicales de Ravel, Debussy, Messiaen, Schubert font écho avec les créations, ligne à ligne, trait à trait, des toiles de Marino. Et les techniques, tout simplement, Norg, quelles sont-elles pour ces deux artistes? Alors, cela présuppose, chez Pedro, une expérience de la science par l'examen des matériaux. La préparation de la page blanche, enivrée du dessin préparatoire, s'auréole de caresses des piments et rend la forme essentielle. Les branches, les herbes, glanées au cours de ces longues promenades méditatives et contemplatives, nécessitent une grande habileté technique et hasardeuse pour obtenir cet élan plein de force et de présence. Les pots successifs d'acrylique, de pigments secs, forment la chair de son travail. Pour Marino, la tapisserie de haute lisse se pratique sur un cadre vertical, à l'endroit, sans carton, et elle ne défait jamais ce qui est tissé comme on ne peut défaire le passé. La diversité des matières utilisées, plus ou moins souples, sont tissées de fil en fil ou de trait en trait. Ainsi se trament des compositions abstraites qui parlent de la vie et des jours filés. Et Norg, non, c'est pas toi. Qu'en est-il des couleurs pour nos deux artistes? Alors pour Pedro, l'azur méditerranéen et le feu sanguin de sa terre natale et de ses voyages font corps et sont l'empreinte de ses créations. Les couleurs sont franches et profondes. Les bleus, les rouges et le vert dominent, même si aujourd'hui le jaune a fait l'apparition, et nous offre un paysage de chaleur réconfortant, sensuel, et qui nous emmène dans un voyage spirituel. Les saisons rythment le travail de Marino. Sa période bleue de 1900 rouge, sa puissance et sa passion atomisent et habillent de lumière depuis des années cette toile musicale en relief.
Les noirs et les blancs en contrepoint, on va prendre ce qui est là, hein, par exemple, créent la profondeur de ces partitions sonores tout en variation et subtilité. Depuis peu, le jaune vient s'inviter discrètement au festin du regard. À travers ses pictures des styles et son langage, elle nous chante un hymne à la joie. Donc la Folie des Arts est très honorée de vous présenter cette association de deux artistes, une artiste lissière qui détisse les normes pour vous proposer une lecture contemporaine d'un savoir-faire ancestral, et un artiste arborescent, créateur de métaphores en relief, qui rend plus vivant notre regard. Merci à vous tous, public, merci aussi à Pauline, merci à Yannick, et je vous invite maintenant à se retrouver tous ensemble autour du buffet pour continuer à échanger.